ubundi nibikomeza gutya tuzatabara uko biri kose n'abadutera kama abantu bakarenga bagakomeza bakicwa icwa ribevuzo nka kuriya babaca amajosi babanongoramwe amaso babatwika ndavuze ngo icyo dusaba amahanga nuko badutabara kuko barakarengera nuko bwoko buri kuzira ubusa ariko nibidakorwa twe tuzabatabara. Namsa Raisi kundi ya kukaribisha na tuko tayari kwa mazungumzo ya kusaa. Why can we fear them? I don't think that we can fear them. But if they attack us, we defend ourselves. Nanone nyuma yo kubaha ikaze mu biganiro bya MIE Empire mutwemerere tubikomereze muri Kongo mu birindiro bya M23 aho yagiranye ibiganiro n'abanyamakuru ikavuga ko idafite ubwoba bw'ingabo za Afrika y'Uburasirazuba. Ese ibiganiro bya M23 n'abanyamakuru byaganishaga ku zihe ngingo zitandukanye? Ibi n'ibindi n'utandukane n'ibiganiro bya MIE Empire harimo niki? Le processus de Nairobi a été lancé et nous pensions que le médiateur, enfin, il y a deux choses, il y a deux personnalités ici qu'il ne faut pas confondre. Il y a un facilitateur qui est celui de East African Community, qui a été choisi par l'East African Community pour spécifiquement le dialogue entre les groupes armés et le gouvernement congolais. Il y a aussi le médiateur qui a été nommé par l'Union africaine pour résoudre le problème entre la RDC et le Rwanda. Je crois que c'était ça, c'est vraiment clair. Oui. Maintenant, vous parlez du facilitateur. Okay, d'accord. Au fait, nous pensions que, comme facilitateur, le président Uhuru Kenyatta, que nous respectons beaucoup, parce qu'il fut un chef d'État qui a dirigé son pays avec brio, c'est un grand leader de East African Community. Nous pensions qu'il allait non seulement prendre contact avec Kinshasa, mais prendre également contact avec nous qui sommes concernés par le dialogue de Nairobi. Mais nous avons constaté quand même qu'il allait à Kinshasa, et bien, il participait à des réunions avec Kinshasa, Rwanda, mais qu'il ne prenait pas contact avec nous. Nous lui avons écrit plusieurs correspondances, mais nous n'avons jamais reçu de réponse. Et jusqu'à ce que l'enseigne qu'aujourd'hui, nous continuons à nous poser la question de pourquoi nous ne sommes pas associés, pourquoi nous ne sommes pas consultés, parce que nous faisons partie du processus de paix. Et je crois que nous continuons à attendre. Je ne vais pas dire que jusque-là la porte nous est fermée, mais je préfère continuer à rester optimiste, à positiver et à espérer que notre voix sera entendue par le président Kenyatta et qu'il pourrait peut-être accepter de nous rencontrer pour que nous aussi nous puissions exprimer nos frustrations, que nous puissions exprimer nos points de vue. Et je n'ai aucun jugement à faire sur son travail, parce que je sais que c'est un travail difficile, très difficile d'ailleurs. Parce que lorsque notre propre gouvernement lui oppose ses propres partenaires et qui lui demande de l'aider à faire little English, please. He asked us if we are aware from the East African Community Force. I think it was the question. Let me tell you that. Let me give you an example. When you are walking on the road and someone tell you, are you afraid of these people who
is passing maybe near you. You will ask him, say, why? That is the response. The East African force is there. But we cannot be away from them because we don't have problem with them. We never fight them. They are foreigners. They are brothers. Why can we fear them? I don't think that we can fear them. But if they attack us, we defend ourselves. That is normal. Thank you. Thank you so much. Comme vous savez, des entretiens entre qui se font dans le cadre militaire sont toujours frappés d'un saut de confidentialité. niyo mpamvu habaye ibiganiro by'igisirikare nka biriya biba bicishwa mu mwiherero uziguye. Alors c'est pourquoi tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que nous avons eu des entretiens préliminaires et qui préparent au fait la mise en œuvre de décisions qui avaient été prises par le chef d'État. Il sera aussi respectueux de ses engagements. niyo mpamvu dukeka ko leta ya Kinshasa izubahiriza ibyo biganiro by'ibanze twatangiye. Merci. Murakoze. Asante sana. Nadhani ni swali kwa Kiswahili. Nadhani nitajibu kwa Kiswahili pia. Hao watu ambao wana swali sijui kama ni nani, maana hata wewe sio swali lako. Ni swali la wengine ndio nasema wanasema. Lakini ningehitaji wale ambao wanasema waje hapa wajiulizie, ilikuwa vizuri pia. Lakini basi hivyo na swali acha tukwambie. Unajua sisi hatuko hapa kufanya vita ya kukamata maeneo na ya kuongoza Kongo. Sio vita yetu. Sio vita yetu. Vita yetu ni kuweza kwanza kupata dialogue na government, maana tunajua kwamba kuna suluhisho ya vita kwa shida za Kongo hakuna. Cha pili, government ndio ilituanza kutupiga vita. Na hapa tunakuwa tunajihami wenyewe, tunakuwa tunajifenda ourselves. Hatuko watu ambao tunapigania kwenda mbele peke yake, hapana. Maana ingelikuwa hiyo ndio maoni yetu ama ndio option yetu, labda tungelikuwa tumefika saa hii Kinshasa. Lakini hiyo sio yetu. Na unajua wakati ambao tulikamata Goma mu 2012, government walituambia kama tutoke wataongea na sisi. Tutoke Goma. Tukakubali. Tukatoka Goma, maana to take control of area hasio ndio tuseme aim yetu, sio hiyo. Tukasema hivi tumepata hiyo ombi ya government, acha tutoke. Tulitoka, lakini government nyuma akatuletea FID. Hapa nyuma hapa niliwaambia namna gani tulikuwa Uganda. Na wakati tulirudia Kongo hatukuja na silaha. Tulirudia kama wananchi kamilifu. Na tuliambia hata DRC, mimi nilifanya statement ya kuambia kuinform DRC kusema kunakuwa vijana wetu ambao wanachoka hapa Uganda alafu wanarudi Kongo. Sasa muwapokee huko, muwasaidie, muwaweke fasi. Lakini nadhani nyinyi wote mlisikia namna huyo Julien Paluku alisema, huyo ambaye gavana wa North Kivu. Alisema watu wanakuja na silaha kubwa, Waganda wanawapa silaha, wanakuja kupiganisha Kongo. Yeye ndiye aliweza kuharibu mambo. Kweli wakati ambao walikuja na silaha zao kupiga askari wetu, hata risasi moja haikujibu. Maana tulikuwa hatuna risasi. Watu wetu walikuwa wanakimbia, wanajua epuki peke yake. Lakini hawakuwa na risasi. Ni kusema hatukuwa na nia kuja kupigana. Nia tulikuwa nayo ni kusema tuje turudi nchini tuongee. Na tulibaki milimani siku nyingi. Tulifanya miaka 5
milimani. Miaka 5 ndani ya baridi bila sisi kuchokoza mtu. Tuko tunangoja, tunasema eba tuchunge, labda mambo itakuwa mbele, kutakuja mtu ambaye atatuelewa, atamaliza shida hii. Na wakati miaka 5 ilienea, tukaona kunakuwa mabadiliko kwa government ya Kongo, kunakuja rais mwingine, ndio tulienda huko. Tukamwambia rais, tunakuja kusarenda. Tunakuja sarenda. Kama utatuambia twende ndani ya IDPs camp, tutaenda huko. Ukatuambia twende ndani ya kampi ya jeshi, tutaenda huko. Lakini jibu yake ilikuwa nini? Alituambia, nyinyi mko wa Kongomani, sitaki muende murudie kama raia. Ninataka mkuje tujenge jeshi pamoja. Ni yeye Bwana Tshisekedi alituambia, sio sisi. Na alifanya proposal. Sisi tulichukua hiyo proposal, tunakaa kwa meza, akatuambia tujifunze. Tukajifunza na watu wako mwaka mzima tunaongea, tukakubaliana. Akatuambia, anasema sasa hivi mnaweza kurudi, wakati nitapata pesa nitawaitisha ili tuanze programu ya kujenga jeshi pamoja. Tukafanya wiki 2 peke yake. Wakati tumekusha kurudi, akaanza vita kutupiga. Tungelifanya nini? Tuka defend ourselves mpaka leo. Na mnajua historia yetu, namna tulianza kuambia, tunasema mkatupiga vita, tukijidefend ourselves, tukapata nguvu zaidi yenu, tutawatoa kwa hiyo eneo ambao mnakuwa hapo, maana ndio mnaweka silaha zenu za kutupiga. Lakini walikuwa wanajaribu, tunaenda. Tulifika Bunagana hiyo hali. Sisi tulikuwa tutaki kuchukua Bunagana. Haikuwa ndio lengo letu. Lakini walitubeba na ndio tuko tunaenda. Ni kusema leo kama tunarudi nyuma, sio kusema kama sisi hatuna msimamo, hapana bwana. Msimamo unaweza ukauchukua na unautoka hako bila wewe hata kuambiwa kitu. Msimamo mzuri ni huyo ambao inakuletea amani, inaletea raia amani, ina protect raia ya kwako, na inaweza kuleta suluhisho kushida ambazo unatetea. Ndio msimamo mzuri huo. Msimamo mzuri sio wa kusema mimi najipiga kifua, mimi niko na nguvu, nataka kwenda mbele peke yake, nikarudi nyuma watanicheka. Hapana bwana. Sio hiyo. Ukarudi nyuma, ndio siasa za Bwana Tshisekedi hizo. Za kusema mimi sitaongea na nyinyi, maana nikaongea na nyinyi watasema kama mimi sina nguvu, siku mwanaume, mimi sitapata hizo ndio siasa mbaya. What will be the next for the M23? I think that was the question. I think this will be a good news for us. If FDLR can leave our area, our country, and go back in Rwanda, and to make peace with their brothers in Rwanda, this can be a good news for us. And it will help us to move forward. Because now, as you can see, as we talked in the beginning of our speech, these FDLR, they are the ones who are training every day these Congolese armed group. And if this armed group, Congolese armed group, can disappear because of FDLR went back in their country, I can tell you, maybe I can be the first one to say, now the peace is coming. I think that is what we can say about that. The President has just added 2 points. First, M23 is ready to abide, to respect the Luanda Declaration. But on this other side, it's asking for guarantees of political goodwill, political will from the government
of DRC. It's not the first time. We go to negotiation, we go to dialogue, we sign papers, but there is the implementation never comes. Since 23rd March 2009, proposal for solving the root causes of this crisis were there, but the government never implemented them. Above that, the president said that M23 is ready to withdraw from the zone it controls. But what will happen to the population there? Because already some population are fleeing the place where government forces and their allies, where they are, because already the genocide started at those places. He said Kichanda, he said Bwiza, even give number of 5,000 plus people, which are internally displaced people, without help, without any... La deuxième question. La deuxième question, j'étais... Merci beaucoup. La question de Athanasi, le TV1, Athanase. Oui. Le TV1, il voulait savoir quelle était notre position par rapport aux accusations de collaboration avec le Rwanda, c'est ça, je crois. Oui. Oui. Je crois que il est très important que nos populations puissent avoir une chose. C'est que au Congo, chaque fois que notre gouvernement se bute à un problème ou à un défi qu'il ne sait pas résoudre, il se fabrique un bouc émissaire. Ça a toujours fonctionné ainsi depuis longtemps. Lorsque l'on veut organiser les élections, à la veille des élections, et que l'on veut avoir une popularité, eh bien, on se fabrique un bouc émissaire qui vous permettrait de mobiliser. Je vous ai dit tantôt que les œuvres des FDL, l'une des actions, l'une des réussites des FDLR sur notre territoire, c'était l'idéologisation de nos populations par rapport au génocide. C'est-à-dire, ils ont inculqué, ils ont distillé dans nos populations l'idéologie génocidaire, avec comme cible le Rwanda. Et chaque fois que nos populations se butent devant un problème que le gouvernement ne sait pas résoudre, eh bien, le gouvernement congolais fabrique un bouc émissaire, et le bouc émissaire qui a été fabriqué pendant tout ce temps, qui était plus facile et qui était plus mobilisateur, c'est nommé le Rwanda. J'ai vu hier, et peut-être ça peut vous scandaliser, mais moi j'ai lu ça sur Twitter. À Kinshasa, il y a eu des pluies diluviennes qui ont envahi presque toutes les rues de la capitale. Des maisons ont été emportées, des personnes sont mortes, plus d'une centaine, d'après certains rapports. Et il y a quelqu'un qu'on connaît tous, qui a tweeté et qui est de Kinshasa, qui dit voilà, les M23 Rwanda vient de déferler sur la capitale, je ne sais pas quoi, et qui vient de provoquer une pluie diluvienne et qui a causé la mort. Donc vous imaginez comment notre population
a été manipulé jusqu'à ce point-là. À croire que le M23 et le Rwanda, parce qu'il le dit, c'est ça le mobile, ont la capacité de pouvoir provoquer une pluie qui tombe sur la capitale et qui détruise. Donc vous imaginez le niveau de réflexion qui a été inculqué à notre population. Donc, ce qu'ils appellent collaboration avec le Rwanda rentre dans cette logique-là de fabrication des groupes, des boucs émissaires. Et ce n'est que ça. Ils ont des problèmes, peut-être avec le Rwanda, qui ne savent pas résoudre. Ils ont des problèmes avec l'M23, qui ne savent pas résoudre. Ils ont des problèmes avec les populations congolaises, qui ne savent pas résoudre. Et comme ils sont à des milliers de kilomètres, en train de se taper l'argent du pays, sans pour autant proposer une solution au problème des sociétés, eh bien, ils se fabriquent un bouc émissaire. C'est pourquoi il vous dit vous-même, il vous dit dans un de ses speeches, il dit, il est prêt à mobiliser l'opposition rwandaise pour remplacer le pouvoir dans leur pays. Des deux, il vous dit qu'il ne peut pas négocier avec les M23 parce qu'il serait impopulaire. Ce sont des discours, ce sont des thèmes qui mobilisent une certaine opinion d'extrémistes congolais et qui lui permettraient d'engager certaines voix pendant les élections. Donc ça rentre dans cette logique-là. So, let's say to that question that DRC government is a champion to fabricate scapegoats. Scapegoating every time, saying that M23 is supported by neighboring countries, naming Rwanda mainly. Everyone knows that FARDC officers, they sell arms and ammunition. Every time we follow on the news, on TV, national TV in Congo, they're in courts. In courts, officers, generals, accused of doing what? Of selling arms and ammunition. Everyone buys them. Besides that, when they come to the front line, they are there with their dependents, wives and children. He said he will abandon all the arms, his arm and ammunition. They abandon all. So M23 will take. You don't need arms and ammunition from whoever. FARDC is the first supply of M23. Leave alone neighboring countries. It's only scapegoating. And as President said, we are near the end of the term, first term of President Tshisekedi. He failed all along. He failed all along. Congolese are starving, Congolese are poor. Congolese will ask him accountability for his term, the first term before election. So, for him, he said, okay, this is the time now to fabricate another scapegoat. If I say Rwanda is helping those people, if I say I don't want to negotiate, because M23 sent delegates in Kinshasa for 14 months. They agreed that they are going to join forces. One brigade will be the presidential guard, and another brigade will come to the east, okay, for security. To fight the ADF, to fight the Codeco, to fight all those militias. They agreed, they even made
roadmap, even a budget. But Tshisekedi chose to come here and attack the boys in Kagino. So, for the M23, he said they will do their part, but the government doesn't have any political will to solve the problem. Vous savez, nous sommes venus, l'M23 qui est ici, c'est l'M23 qui était en Ouganda pendant environ 5 ans, 4 ans. Et cet M23 était connu parce que les autorités congolaises venaient nous voir. Ils venaient voir nos combattants là où ils étaient cantonnés, désarmés. Ils venaient les voir. Ils nous connaissent bien. Ils savent qu'il y a eu des M23 qui étaient partis au Rwanda, qui ont également un accord avec le gouvernement congolais, mais qui ne sont jamais rentrés au Rwanda. Nous avons eu notre accord le 12 décembre 2013 avec le gouvernement congolais et qu'il a refusé de l'appliquer. Nous nous sommes pliés à la volonté du gouvernement congolais jusqu'à ce que nous avons eu un changement dans le pays et nous avons dit, bon, comme c'est un opposant comme nous qui vient d'entrer au pays, qui vient de prendre le pouvoir au pays, eh bien, ça serait une occasion pour nous de pouvoir obtenir vraiment des garanties sur la résolution de nos problèmes. Nous l'avons vu, nous sommes même partis à Kinshasa pour lui offrir notre édition sans condition. En contrepartie, tout ce qu'il devait faire, c'est de résoudre nos problèmes. Et après, il a préféré nous attaquer et nous détruire. C'est comme ça que la guerre est partie. Nous avons commencé à nous défendre de cette manière-là. Mais il n'ignore pas qu'il venait nous voir en Ouganda. Et le président Museveni n'a jamais refusé que nous étions en Ouganda. Parce que dans les réunions, ils le disent. Il leur dit. Dans plusieurs des réunions, le président Museveni leur disait, écoutez, venez prendre vos jeunes gens ici, parce que ce ne sont pas des Ougandais. Vous avez signé des accords avec eux, que moi dont j'ai assuré la médiation. Vous devez être en mesure de résoudre vos problèmes. Bon, maintenant, pourquoi aujourd'hui il parle du Rwanda? C'est ça la question. Pourquoi il parle du Rwanda? Ceux qui ont signé avec le gouvernement congolais et qui étaient partis au Rwanda et qui sont encore là, qui avaient signé avec le gouvernement congolais et que le gouvernement congolais s'est identifié, ils sont encore là. Mais pourquoi on attaque le Rwanda? Parce qu'en fait, le Rwanda, c'est le Nord-Rwanda, c'est une marchandise qui se vend aussi facilement dans l'opinion congolaise pour des raisons de propagande, de popularité. Donc voilà la vérité, c'est celle-là, qu'on ne vous trompe pas. C'est celle-là, rien d'autre. Okay, to that question, the president said that Congolese government lack of political will is the cause of all this. The delegates you are seeing here, most of them were in Uganda. Most of them before the attacks, this recent crisis, they were in Uganda. But why I choose Rwanda? Because both part of the M23, the one the part which fled to Uganda, and the other part which went to withdraw to Rwanda, they were in touch, in contact, regular contact with Congolese government. And as they were coming to Uganda, President Museveni, who was the mediator after the withdrawal of Goma in 2013, because it was offered
the dialogue against withdrawal of Goma. We withdrew from Goma and we went to Kampala for dialogue. The mediator was President Museveni. And every time they could send a delegation to come and visit our boys in the Bihanga barracks, and visit our delegates in Kampala, say, okay, you wait, we will implement the declaration of Nairobi. And they waited, and we waited, and we waited for more than 5 years. Afterwards, that Kinshasa schedule, what I was telling you just now. From the other in Rwanda, they are still there, and they are known, and you know also, I assume you know them. They are still there. Why hasn't the Congolese government go there and talk to them and at least implement the roadmap they signed with them? That's where we conclude. Congolese government, they don't want peace, they don't want dialogue, they lack political will. They lack political will, they choose war because they are the one who came here to attack, while our delegates were still in Kinshasa. So if they change, if they commit to peace, today, because even now we are asking for dialogue. If they accept for dialogue, we go for dialogue. J'ai mis déjà notre position par rapport à ça dans le speech que j'ai tenu. Si les massacres se poursuivent, si, pour mieux le dire, si les génocides se poursuivent, nous avons dit que nous n'allons pas croiser les bras. Nous prendrons nos responsabilités pour arrêter le génocide. Parce que nous savons que très souvent, quand un génocide commence, beaucoup d'intervenants dans la crise et qui peuvent l'arrêter, souvent ils préfèrent assister à la mort des citoyens, comme il en est le cas aujourd'hui. Où nous avons dans notre pays, une force militaire, la plus grande force militaire du monde des Nations Unies, qui est présente à la République démocratique du Congo, avec une composition, je crois, d'une cinquantaine des armées, des États, mais qui assistent à la mort des citoyens congolais alors qu'ils ont le mandat de protéger la population. C'est ça leur premier mandat. Leur première mission, c'est la protection des populations civiles. Et lorsqu'ils n'assument pas leurs responsabilités, eh bien nous sommes Congolais, nous assumerons la nôtre. Et nous verrons qui nous jugera plus tard ou qui sera jugé plus tard. Parce que ça ne sera pas un fait nouveau dans la région. Nous avons vu un génocide se commettre dans la région en présence d'une force des Nations Unies qui a abandonné des citoyens être massacrés. Et nous nous disons que nous prendrons nos responsabilités si jamais ces massacres se poursuivent comme il en est le cas aujourd'hui. Alors, je crois que... To that question, asking that if massacres and acts of genocide continue, what will you do as M23? The President has just answered, saying that it is unfortunate that those things are happening in the presence of the biggest UN mission, peacekeeping mission, the MONUSCO. They have bases everywhere, barracks everywhere, but sometimes you can find people being killed at less than 100 meters from their base. So the President said that as Congolese will stand up and stop those killings, stop massacres, stop genocide.
as experienced in the previous year in a neighboring country, where also a UN first mission was there, we cannot accept, we will say never again. Thank you. La deuxième question de Maïcha était de savoir si il nous aurait arrivé aujourd'hui de nous replier dans Sabignon, parce qu'il dit que c'est ça l'exigence de certains chefs d'État de la région, et que après le gouvernement congolais refuse de dialoguer avec nous, qu'est-ce qui va se passer, quelle sera notre attitude. Et je dois vous dire que la position du gouvernement est connue de tous. Elle est de notoriété publique. Le gouvernement congolais l'a su, le Parlement l'a assumé, le président Tshisekedi l'a assumé. Elle est claire en disant qu'ils ne peuvent pas négocier avec nous. Je crois qu'ils ont été clairs. Il ne faut pas se leurrer ici. Donc, si nous nous retirons, nous devrons savoir qu'il n'y aura pas non plus de négociations avec nous. Ce n'est pas le prix des négociations. Donc le gouvernement nous l'a dit déjà. Alors que dans ce qui a été dit à Luanda, eh bien, nous pensions entendre comme si il y aurait négociation, il y aurait dialogue. Mais le gouvernement dit qu'il n'y aura pas de dialogue. Ça signifie que le gouvernement congolais signe une chose et dit le contraire. Et ça, ce n'est pas nouveau pour nous, parce que nous y sommes habitués depuis autant d'années. Ce qui nous a amené encore aujourd'hui ici, c'est parce que le gouvernement congolais n'a jamais respecté une seule de ses paroles. Alors, donc, c'est la raison pour laquelle nous nous disons, nous ne pouvons pas aller outre les décisions des chefs d'État. Mais nous disons que le gouvernement congolais doit donner des assurances par rapport à ce qu'il a signé à Luanda, qu'il y aura réellement dialogue. Parce que ce qu'il dit et ce qu'il signe, c'est le contraire, c'est vraiment opposé. Ils sont opposés. Et quand il nous qualifie de mouvement terroriste, en disant, on ne peut pas parler avec un mouvement terroriste, il va au Parlement, il fait signer une loi contre les M23, pas de dialogue avec les M23. Donc il existe déjà une loi au Congo, personnalisée, parce que nous on a appris en droit que la loi doit être impersonnelle. Mais une loi personnalisée, soutenue par un Parlement où il y a des intellectuels, où il y a l'élite politique congolaise, et que l'on dise qu'on est dirigé par des personnes qui sont assez instruites. Moi je dis, il faut se poser des questions sur ceux qui dirigent le Congo aujourd'hui. Alors, donc, il est question ici, parce que la matière est assez importante, il est question ici que dans les échanges que nous avons commencé déjà, pour la mise en œuvre de décisions qui ont été prises par les chefs d'État, et nous avons commencé avec les représentants de East African Community Force, avec la MONUSCO, avec les mécanismes de vérification qui avaient été décidés à Luanda. Eh bien, toutes ces questions sont abordées pour que finalement chaque partie accepte de respecter les engagements qui sont pris dans cette résolution. Donc, il n'y a pas que l'M23 qui est assujetti à ça. Le gouvernement également doit le respecter. Et nous y veillerons pour que le gouvernement accepte ce qui a été prévu et qu'il a signé par ailleurs et que nous n'avons pas été. C'est une décision qui a été signée
à notre absence. Nous n'avons pas été à Luanda, nous n'y avions même pas été représentés. Et ça, c'est très important. Mais nous nous sommes dit, comme c'est des décisions qui sont prises par les chefs d'État que nous respectons et qui connaissent bien notre conflit, disons, nous allons les respecter, mais il va falloir que de l'autre côté également, que la bonne foi puisse être manifestée. Very good. To that question, asking the President if the M23 will withdraw to Sabinyo as stated in the Luanda communique, the Luanda declaration. President answered saying that declaration asked M23 to withdraw in order to get dialogue, to get negotiation with the government. But he said that the government of DRC already, by all means, either being the parliament, being the Minister of Foreign Affairs, being the spokesperson of the government, being the president himself, they have declared that they won't be negotiation, they will not sit on the same table with terrorists. So the Rwanda declarations give condition to the M23 and gives also condition to the commitments to the government of DRC. As M23 we can withdraw, but will the government respect its commitment? We are not sure. We are not sure, but the declaration signed by the head of states, we respect it. We are ready to go on the condition that the government also respects his part. Et toujours par rapport à cette question-là, nous avons également d'autres problèmes qui se posent actuellement et pour lesquels il est important que nous puissions avoir des réponses appropriées, notamment la question des massacres de nos populations. Allons-nous nous retirer pour laisser nos populations être massacrées comme ils le sont aujourd'hui? Je vous ai dit que dans certaines de nos positions, dans certains de nos espaces, nous avons plus de 5000, il y a de cela 3-4 jours, ils étaient 5000. Si nous n'avons pas une commission d'enquête maintenant pour Kishiché pendant que nous y sommes, et qu'en face de nous, nous avons une coalition gouvernementale des forces négatives qui coalisent avec, qui sont appuyées par les Nations Unies, et que l'on nous dise que les mêmes Nations Unies, la même MONUSCO, qui vient de faire un rapport biaisé, un rapport fait à la hâte, dont nous avons développé les faiblesses ici, que ce sont les mêmes personnes qui reviennent pour poursuivre les enquêtes, alors que nous en connaissons la finalité. Et les résultats d'ailleurs de l'enquête a déjà été rendu public. Vous avez vu ce qu'ils ont écrit dans leur rapport. Ils ont dit, nous voulons aller à Kishiché, nous allons aller à Kishiché, et lorsque nous y serons, le nombre de morts sera encore beaucoup plus important que ce que nous avons prévu. Donc, vous imaginez combien déjà ils entrevoient, ils anticipent même les résultats avant même d'avoir été sur le terrain. Donc, vous voyez déjà l'intention de la MONUSCO. Quelqu'un qui va enquêter sur une histoire et qui se dit déjà qu'avant d'aller enquêter, il prévoit déjà les résultats. Un juge, même un juge, devant qui on amène un prévenu,
ne peut pas immédiatement dire au prévenu qu'il est coupable sans l'avoir entendu. Et c'est une organisation des Nations Unies qui est respectueuse de tous les instruments qui protègent les droits et libertés. ayeho muri 2013 Goma, nanone mwe mwavuye mu mujyi wa Goma, ese ubu ngubu musubiye inyuma leta ya Kongo ntigire ikintu ukora, byazagenda ute? Ese murasubira inyuma mwajya hiye? cyane ko dufite n'ibyo twagiye dusaba, hari ibyo twasabye abakuru b'ibihugu, hari ibyo twasabye CRG, hari ibyo twasabye facilitateur, kugira ngo tuziganire hamwe modalité pratique uburyo twasubira inyuma naho twajya n'umutekano w'abaturage bacu kwa ucucu. Ubwo bivuze yuko gusubira inyuma nuko muzaba mwaganiriye n'izo mpande zose? Ndagira ngo kirasobanutse kuvuga ngo twemeye gusubira inyuma, kwemera ni kimwe no gushyira mu bikorwa n'ikindi. Bishatse kuvuga ngo bya bintu twasabye aho ngaho turasaba ko niba twemeye nabo basabwa kwemera ibyo twabasabye tukabyicarira. Ari cyagarutsweho nanone abantu benshi bakomeje kwibaza, abavuga ikinyarwanda, abakongomani bavuga ikinyarwanda barimo baricwa cyane abo mu bwoko bw'abatutsi, ariko nanone bakicwa mu duce mutarageramo. Ese nibikomeza gutya murakora iki? Ubundi nibikomeza gutya tuzatabara uko biri kose n'abadutera kamo, abantu bakarenga bagakomeza bakicwa icwa rimuvunguzo nka kuriya, babaca amajosi, babanongoramwe amaso, babatwika. Ndavuze ngo icyo dusaba amahanga nuko badutabara, kuko barakarengera n'ubwo bwoko buri kuzira ubusa, ariko nibidakorwa twe tuzabatabara. Ari cyagarutsweho ari impunzi zavuye muri eneo za leta ziza mu duce twanyu, ariko imiryango mpuzamahanga ntako izitayeho. Ibyo byose dutera kamo dutabaza, na n'uyu munsi kuba uko babayeho nitwe tubatunze. Iyo miryango mpuzamahanga dusabwa n'ubundi ko bakuzuza inshingano zabo. Hari ikibazo gikomeye, leta ya Kongo yahagaritse imodoka zijya mu mujyi wa Goma, kandi umujyi wa Goma urebye niwo wasaga nkaho ari wagaburiraga cyangwa se abahanga aribo bajyanaga ibihingwa byabo, umusaruro wabo. Kugeza uyu munsi nuvuga ngo nta kiva muri Goma, nta kijyayo. Ese iyi situation muzayimanacinga gute? Twatanze urugero aho imodoka zarengaga 214 zari ziri muri eno yacu twakontroraga, twazohereje kuri Goma kugira ngo zijyane ibyo zazikoreye byose, ariko kugeza kuri no munota aho guverinoma Kinshasa ibera mbi nuko utemera ko imodoka zivayo ngo zize muri eneo, ikaba itaremera ko nizo twohereje bazaki. Ariko twebwe gutanga urugero, twatanga urugero rwose tukazohereza. Nibikomeza gutyo nabwo inzira zaboneka byanga byashobora. Imibereho hano imeze y'umuturage mu buzima busanzwe wahingaga gukenera kwivuza, ese hari aho yivuriza, imibereho imeze ite ko hari ababyumva ukundi? Imibereho yo amashuri yarafunguye, abana bariga, imibereho amavuriro arakora, imibereho barasarura bakarya, ababashe kujyana Uganda bahahirana n'Ubugande, kuko inzira yaguma ntabwo government ya Kinshasa ntibyemera. Ikibazo cyanjye ndabaza, abasirikare mwafashe ba FPR murabasanga mu Rwanda cyangwa murabagumana nibemera kubayoboka? Ikibazo cya kabiri, kuba mutaritabiriye ibiganiro by'i Nairobi kandi mugasaba mukemera ko muzasubira inyuma mu gihe habayeho guhura n'izo nzego zitandukanye, nibitaba muzakora iki? Merci beaucoup. Murakoze. Nitwa Patrick Maisha, ndi umunyamakuru wa BTN TV na Bingwa News. Ikibazo mbaza ndakibaza muri ubu buryo, kugeza uyu munsi hirya no hino muri Nord Kivu cyangwa se Kivu y'Amajyaruguru hari abatutsi barimo kwicwa n'abandi bavuga ikinyarwanda, nyamara muvuga yuko mwahagaritse imirwano, ariko muhagarika imirwano mutaragera muri utu duce barimo kwicirwamo. Ese nibikomeza gutya muzakora iki? Muzakomeza cyangwa se hari ubundi buryo buzabafasha? Ikibazo cya kabiri nakomeza.
mu 2012 M23 yafashe umujyi wa Goma. Mu gihe gito iza kurekura uwo mujyi isubira inyuma, ari nabwo icyo gihe babarasheho barabamenesha muhungira mu bihugu by'abaturanyi. Ese uyu munsi ko muvuga ko muzasubira inyuma, leta ya Kongo ikabivuga yuko mwasubira muri Sabyinyo, ese nitemera gushyikirana namwe icyo gihe bizagenda gute? Muzaguma muri Sabyinyo cyangwa se hari ukundi kuntu muzabigenza, cyangwa muzakomeza intambara nanone musubire muri bya bice bimwe mwarafashe? Murakoze. Parce que le président est déjà prêt. Oui, je suis Tite de Tabazi, de la rédaction française du journal Igué. Dans votre présentation, Monsieur le Président, vous parlez des déplacés internes dans les zones. You know, also the spokesman, Abe Kire Ngoma. N'est pas Abe, Kire Ngoma. Il est Kire Ngoma. Kire, si c'est Kire Ngoma. Kire Ngoma. Who, for the first time, who was number one? La troisième catégorie, comme au sein du, notamment sa fille. Elle a une fille qui a 18 ans, elle est avec nous, ici. Mais on ne peut pas le présenter, pourquoi? Puisque chez nous, au sein du M23, nous avons un groupe, pardon, un département, interdépartemental, un groupe interdépartemental qui s'occupe des droits humains. Alors, au sein de ce département, nous avons une psychologue. Et la psychologue avait jugé bon de rester avec eux pour le nettoyage psychologique des enfants. Voilà. Ils vont manger avec notre psychologue et avec des non-militaires féminins. Ils vont passer la journée ensemble et manger ensemble. Au lieu de les amener encore avec un long voyage, la psychologue a jugé bon de rester avec eux et d'aller voir même d'autres leaders, d'autres... Kinyarwanda. Kinyarwanda, c'est mieux. Ah. Kinyarwanda. Ok. nitwa Ajida Uwamungu Innocent Uwamungu Innocent Adjutant. Ok. FDL. Nous travaillons pendant la guerre avec le FARDC Nyatura. During the war, we work hand to hand. Là où vous êtes. Donc, we used to give instructions. Ce sont eux qui forment les Nyatura. We are instructors for C'est the que le président Nyatura. a dit. Ça, c'est la vérité. Ce sont eux qui forment les Nyatura. Ce sont eux qui forment sur Maïmaïla. Ce sont eux qui les forment. They are FDLR are the instructors of local. Et le gouvernement les ont détenus des munitions et des armes. Soit disant, ils vont aller renverser le pouvoir dans leur pays. Ça va. Ok. Je pense que. Chantal. Ah. Avec votre permission, présent. Na